Merci beaucoup. Nous sommes en train de parler du travail, le christianisme. Nous avons quelques concepts à définir. Des concepts, ils sont devant nous. On va définir ça clairement. Mais sur ces plateaux, nous avons l'honneur de recevoir le docteur Silas Memile Makangu, qui est écrivain. Voilà. Là, vous êtes en train de voir le docteur Silas. Il est le pasteur titulaire de l'église Cité Rama, située à la commune de la Gombe, sur l'avenue Adama. Commune de la Gombe vers Sosimat, non loin de l'ambassade de la France. Alors, il est écrivain, il est conférencier, il est coach. Quand je parle de coach, c'est-à-dire que dans n'importe quel domaine de la vie, il coach. Alors, vous avez des difficultés sur telle ou telle autre matière, et vous n'avez pas trop de compréhension, vous aimez bien être écrivain, vous aimez bien... Il est là pour coacher les choses, et il est doctorant en politique. Donc, ça veut dire que j'ai aussi une question par rapport à ce titre. J'ai une question aujourd'hui. Je crois que l'émission d'aujourd'hui, si ça ne se termine pas, fidèles amis téléspectateurs, vous allez nous supporter. Nous allons encore retenir le docteur Silas parce que le sujet d'aujourd'hui est très vaste. Docteur, bonjour. Bonjour, maman. Comment ça a été le voyage Vous avez fait États-Unis-Kinshasa, États-Unis-Kinshasa. Ça va toujours dans le cadre de l'œuvre du Seigneur. Dieu a été avec nous à l'aller comme au retour. Il nous a fait grâce de connaître un séjour assez confortable, assez agréable, et nous bénissons Dieu. La santé de l'Église? La santé de l'Église, très bien. L'Église ici? L'Église ici, Cité Rama. Cité Rama, très très bien. En tout cas, Dieu nous fait grâce. Certaines inquiétudes commencent à se dissiper parce que Dieu nous fait grâce. Les choses évoluent bien par la grâce du Seigneur. Donc nous bénissons Dieu pour ce qu'il est en train de faire et nous le sommes très très reconnaissants. Jour après jour, nous nous rendons compte que l'œuvre du Seigneur prospère à une certaine vitesse et nous bénissons Dieu pour cela. Gloire au Seigneur. Docteur Silas, il y a des amis qui réclament des conférences parce qu'on vous connaît trop dans ces domaines-là. Ils ne sont pas les seuls à réclamer, nous-mêmes aussi. Aujourd'hui, nous avons des confusions. Il y a des conférences qu'on nous écrit conférences, mais vous arrivez là-bas, c'est carrément un culte. Oui. Est-ce que vous pouvez aussi nous éclaircir rapidement? Effectivement, nous sommes souvent dans la confusion des thématiques ou des terminologies. Nous appelons convention ce qui ne l'est pas. Nous appelons séminaire ce qui ne l'est pas. Nous appelons conférence ce qui ne l'est pas. Bon, nous acceptons cela, nous sommes encore au début. Nous, en tant qu'Église, nous évoluons petit à petit. Il est temps pour nous de comprendre effectivement ce que tel concept signifie, Mais généralement, lorsqu'on parle d'une conférence, il est question de pouvoir aborder les choses partant d'un sujet. Un sujet qui est assez complexe, mais on se décide aussi de pouvoir circonscrire ces sujets afin que l'auditoire ou encore les participants à la conférence qui sortent avec une autre compréhension qu'ils avaient de ces concepts ou encore de cette thématique-là. Et une conférence, la thématique qui est souvent utilisée, qui est généralement utilisée, doit répondre à un besoin effectif dans le quotidien. Vous comprenez? Par exemple, aujourd'hui, nous faisons face à telle situation dans la société, nous faisons face à telle réalité autour de nous. Nous organisons une conférence en vue de réfléchir sur la question et pouvoir sortir quelques pistes de solutions. Donc, une conférence n'est pas tenue seulement parce qu'on veut étaler les connaissances, on veut aborder un sujet donné, mais dans une conférence, on croit que la thématique, on croit que le sujet abordé va résoudre un problème auquel nous faisons face. C'était juste une parenthèse pour introduire, comme c'est un coach, je suis en train de rappeler aux amis qui nous suivent, le docteur Silas, c'est un écrivain. C'est un écrivain qui a écrit déjà plusieurs ouvrages. C'est un coach, c'est un conférencier, c'est un doctorant en politique. Politique internationale. Politique internationale. Ah, lui-même, il a bien précisé. Voilà. Docteur, nous sommes en train de parler du travail et le christianisme. Nous avons un sérieux problème dans la société actuellement. Très, très bon thème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, pour définir ces concepts de travail, comment est-ce que vous pouvez les définir en tant que coach? Voilà. D'abord en tant que pasteur. D'abord en tant que pasteur, parce que le premier à avoir institué le travail, ce n'est ni un patron, ni une institution, ni un gouvernement, c'est Dieu. Merci. Et Dieu, lorsqu'il institue le travail, il demande, il exige à Adam de pouvoir cultiver la terre.
ce travail n'était pas considéré comme étant une œuvre rémunératrice. Ce travail n'était pas considéré comme étant quelque chose qu'Adam devait faire et s'attendre à la fin du mois percevoir un salaire. Pourquoi? Parce que pour Dieu, le travail faisait partie de l'adoration qu'Adam devait rendre à Dieu. C'est-à-dire quoi? Améliorer les choses que Dieu lui a données, les parfaire. Voilà pourquoi il dit cultiver la terre. Voyez-vous? Donc, le travail qui est institué par Dieu ici, contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, que le travail a été institué après que l'homme ait péché. Non. Quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que Dieu institue le travail avant le 3e chapitre du livre de Genèse. Donc, pour dire que le travail n'est ni un châtiment, le travail n'est ni une corvée, le travail n'est pas une punition. Le travail, c'est un service que l'homme rend à Dieu pour son propre bénéfice. C'est ça la différence. Le travail est une forme d'adoration, une forme de service que nous rendons à Dieu, mais pour notre propre bénéfice, parce que Dieu ne vit pas de notre travail. Dieu ne gagne rien de notre travail. Mais travailler ainsi démontre combien nous sommes obéissants à Dieu et combien nous donnons de la valeur aux choses que Dieu nous a données et parce que nous voulons l'améliorer. Rappelez-vous de la parabole de Jésus lorsqu'il parlait de talents, de ce maître qui est parti en voyage et qui a remis à chacun de ses serviteurs des talents. À son retour, il vient récupérer les talents, mais il s'attend à ce qu'il récupère les talents, non pas dans le format qu'il les a laissés. Il voudrait que chacun d'entre eux puisse travailler les talents, puisse l'améliorer. Alors, c'est quoi le travail? Le travail, c'est rendre meilleur ce que Dieu vous a donné. Or, vous ne pouvez pas rendre meilleur ce que Dieu vous a donné si au fond de vous, vous n'avez pas d'abord ce sentiment de reconnaissance pour dire que même ce sable, c'est Dieu qui me l'a donné. Qu'est-ce que je peux en faire? Cette voix, c'est Dieu qui me l'a donné. Qu'est-ce que je peux en faire? Donc, celui qui travaille sert Dieu, mais il sert Dieu pour son propre bénéfice. Voilà pourquoi Dieu, par l'apôtre Paul, dans le livre des Thessaloniciens, il dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, en final, ce que nous mangeons dépend non pas de ce que Dieu nous donne, mais dépend de ce que nous faisons, de ce que Dieu nous a donné. Et faire de ce que Dieu nous a donné, c'est ça le travail, bibliquement parlant. Par rapport à la société, c'est quoi le travail? Par rapport à la société, c'est lorsque nous allons vendre notre savoir-faire. Nous allons échanger notre savoir-faire en échange d'un salaire. Ce salaire peut être matériel, financier ou je ne sais pas, ou encore autre chose. Mais lorsque je dis ici que je vais au travail, je ne vais pas au travail parce que quelqu'un a eu pitié de moi. Je vais au travail parce que je suis conscient que j'ai un savoir-faire, j'ai une compétence, j'ai une certaine habileté, j'ai un certain talent que je vais mettre au profit de X. Et X me payera en termes d'argent. Là encore, la quantité d'argent et la qualité du salaire que j'aurai n'est pas déterminée par X, mais est déterminée par la qualité du service que je fournis. Vous comprenez? Donc, pour dire, la seule manière pour moi de voir mes revenus augmenter, c'est d'abord d'augmenter mon savoir-faire, d'augmenter mes compétences, d'augmenter mes habiletés et d'augmenter mes talents. Plus j'ai des talents, plus je sais quoi faire pour les autres, plus je gagne en retour. C'est quoi le travail, Maman Gloria? Le travail, c'est cette habileté que Dieu nous donne, tout un chacun, pour que nous soyons capables, au travers des dons et des talents qu'il nous a donnés, pour pouvoir résoudre les problèmes des autres. On ne cherche pas du travail. À vrai dire, on ne devrait pas dire qu'un enfant de Dieu va chercher du travail. Non, non. Un enfant de Dieu ne cherche pas du travail. On cherche plutôt les problèmes à résoudre. Vous avez un problème avec votre tête. Vous avez un problème avec votre tête, vous avez des beaux cheveux, mais ces cheveux sont sales. Voyez-vous? Vous ne savez pas comment les soigner, vous ne savez pas comment faire des modèles. Et moi, en tant que coiffeuse, moi ayant reçu de Dieu les talents depuis ma jeunesse, je parle d'une sœur qui s'est tressé les cheveux, je viens te donner une solution. Quelle est cette solution? C'est que tu as des cheveux sauvages et moi, j'aimerais t'aider à être plus belle avec tes cheveux. Tu ne me payes pas parce que tu as pitié de moi. Tu me payes parce que je viens de résoudre un problème que tu avais. Ta voiture tombe en panne. Tu ne me payes pas parce que j'aime ta voiture ou encore parce que tu es trop riche. Tu me payes parce que je viens de te résoudre un problème auquel tu faisais face. C'est que tu avais une panne, ta voiture était garée en plein boulevard, je viens réparer et tu démarres, tu pars. C'est ça le travail. Donc, lorsque nous parlons du travail, il faudrait plutôt voir qu'êtes-vous capable de résoudre comme problème. Ainsi, les gens qui sont moins instruits, les gens qui sont très faibles dans la vie, cherchent du boulot. Mais ceux qui sont un peu plus éveillés, ceux qui sont plus forts, plus intelligents, cherchent des problèmes à résoudre.
Et vous allez vous rendre compte que ceux qui cherchent du boulot peuvent faire le boulot pendant 30 ans et rester pauvres. Alors que ceux qui cherchent les problèmes à résoudre deviennent riches très tôt. Là, vous voulez carrément encourager les personnes qui ont des talents, qui négligent leurs talents. Effectivement. Mais écoutez, nous vivons du talent. Nous vivons du talent, maman. On ne vous a pas engagé parce que vous avez des beaux yeux. On vous a engagé parce que vous savez comment animer votre émission. On vous a engagé parce que vous posez des très bonnes questions. Vous comprenez? Parce que si nous ne comprenons pas que c'est par les talents, la Bible dit les dons d'un homme lui ouvrent les portes. Ce ne sont pas les dons spirituels seulement. Ce sont aussi les dons naturels, les dons innés, les dons en termes de talent, de savoir-faire inné que Dieu donne à tout un chacun. Donc ici, il est question de comprendre que lorsque nous parlons du travail, le travail, c'est cette bonne volonté qui doit animer tout un chacun de nous pour pouvoir résoudre les problèmes des autres. Je suis dans un quartier où il y a des chantiers qui pililent à gauche et à droite. Et je me rends compte que chaque matin dans mon quartier, il y a plus de 80 personnes, jeunes gens qui font des coups de main, qui viennent dans ces quartiers. Et autour de moi, il n'y a rien comme restaurant. Je les vois venir chacun avec un morceau de pain et à midi, ils prennent un chasseur d'eau pire. OK? Alors, qu'est-ce que je sais? Pour moi, la cuisine n'est pas une punition. Même à la maison, j'aime préparer pour tout le monde. J'ai devant moi une opportunité. Des gens qui viennent dans mon quartier, 80 personnes, et qui chaque soir doivent rentrer affamés. Je n'ai pas besoin d'aller chercher du travail auprès d'un Libanais, moins encore auprès d'un Sénégalais. La moindre des choses à faire, OK, j'installe mon maléwala, OK, je prépare vous manger à la pause, je m'entends avec votre chef de chantier, architecte ou ingénieur. À la fin du mois, je retire à la source. Donc, docteur, il est important de faire des analyses autour de nous avant. Mais c'est ça les problèmes. OK. C'est ça les problèmes. Moi, je ne peux pas engager quelqu'un qui vient chercher du boulot juste parce qu'il a besoin d'argent. Quelle est la solution que tu apportes à mes problèmes? Vous comprenez? Docteur Silas. Je ne suis pas le Père Noël qui donne du travail parce que tu as besoin d'argent. Okay. Et c'est ce qui détruit pour la plupart nos entreprises. Des gens qui sont à la recherche du travail, oh, je pense même que le colosan a charge de belé, tu es un danger pour mon entreprise. Avance, oh, papa. Papa, j'ai besoin de ce travail. Et j'ai besoin de ce travail parce que j'ai beaucoup de charges. Ma mère est malade, mon beau-père est paralysé, et ma belle-sœur est aveugle, j'ai 8 enfants, et puis à l'église, j'ai des engagements, je suis partenaire pour les loyers, et ainsi de suite. Donnez-moi du travail. Non, ça ne se passe pas comme ça. Qu'est-ce que vous me proposez en retour? Vous comprenez? Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu échouent dans les tests d'embauche. On lui pose la question, pourquoi tu veux qu'on t'engage? Oh, parce que j'ai fini mes études. Écoute, tes études n'ont rien à faire avec notre entreprise. Dites-nous que j'ai constaté ceci dans votre entreprise. Il y a une carence en termes de marketing. Il y a ça comme faille. Voilà ce que moi je vous propose. Okay? Si dans les 6 mois, je n'atteins pas ce target, je n'atteins pas cet objectif, ok, monsieur, je vous ordonne, je vous permets de résilier mon contrat. C'est ça le travail. Vous comprenez? Docteur, vous êtes en train d'ouvrir l'esprit de plusieurs personnes qui sont en train de nous suivre. Mais c'est ça le problème. C'est comme ça qu'on a des gens qui pensent qu'on va lui engager parce qu'il a un diplôme. Peu importe combien tu as obtenu comme pourcentage à l'université, peu importe la mention que tu as obtenue, qu'est-ce que tu apportes dans mon entreprise? Vous savez que j'ai remarqué dans certains pays, même à l'église, pour que le pasteur te place à ses côtés et te pose la question, qu'est-ce que tu apportes à part la prière? Vous comprenez? Ah non, pasteur, ce que moi j'aimerais apporter, je me rends compte que les codim ne fonctionnent pas trop bien. Voilà ce que je vous propose comme programme. Ah, ok, c'est très bien. Alors, combien voudriez-vous que je vous paye? C'est comme ça que lorsqu'on vous engage, on vous pose des fois la question, combien aimeriez-vous qu'on vous paye? C'est pour évaluer si vous êtes sérieux entre votre apport et ce que vous voulez gagner comme revenu. Oh non, yomoro kanisaka. mais docteur, ça c'est un langage de, communément c'est pour le chrétien qui disent bon, je suis en face de docteur Silas me demande un service non. Et directement j'ai dit bon, docteur dit mais attends Gloria, pour ta motivation, pour ta rémunération, il faut quoi? J'ai dit à docteur Silas carrément oh non papa, vous êtes mon père. À un moment donné, vous devez être conscient de ce que vous avez comme compétence. Vous devez être conscient que si ici on ne me veut pas, on me voudra ailleurs. Okay? Et ce n'est pas de l'orgueil de dire, pour un premier temps, je vous demanderai ceci. Okay? Je souhaiterais que vous me payiez autant. Commencez par me payer $80. Okay? Et si vous voyez que mes prestations sont à la hauteur de vos attentes, alors là, on pourrait peut-être ajuster d'un cran pour ajouter ce que vous me payez aujourd'hui. Ce n'est pas de l'orgueil, vous savez. C'est comme ça que David pose la question dans la vallée de Soko. Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va tuer? Vous comprenez? David savait que s'il tue Goliath,
Dieu serait content. Oui. Mais David ne limite pas les choses à Dieu seulement. Il y a Dieu, il y a aussi l'homme. Vous comprenez? Nous sommes tellement bénévolents, nous sommes tellement bons que nous voulons tout faire pour Dieu et rien pour nous-mêmes. Et ça, ce n'est pas biblique. Mais docteur, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Docteur, David pose la question. On ne va pas finir cette émission. Avance, papa. David pose la question, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tue? On aurait pu lui dire, ok, celui qui va tuer parce que Goliath insulte Dieu. D'ailleurs, David n'a pas dit que Goliath insulte Saoul. Il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel Dieu que tu insultes. Ok? Donc David sait que c'est une affaire de Dieu. Mais il pose, ok, Dieu va me récompenser. Mais vous les hommes, vous allez me donner quoi? Maman, personne ne va valoriser ton savoir, tes compétences, tes talents si toi-même tu ne sais pas accorder un minimum de respect à ce que tu fais. Mais docteur, nous avons un problème de la société actuelle, surtout nous parlons du christianisme, parce que je n'ai même pas envie d'entrer dans le christianisme, parce que rien que le travail, ça me pousse à poser beaucoup de questions. Vous avez dit au début, vous avez dit le travail c'est une manière d'adorer, c'est l'homme adore Dieu. C'est un service. Pour les chrétiens, j'ai toujours dit, d'ailleurs c'est dans un des chapitres de mon prochain livre qui pourrait sortir à la fin du mois de septembre, Dieu aidant. Wow. Je disais que le travail doit être un culte pour les chrétiens et une culture pour les Congolais. Parce que les Congolais, nous devons les reconnaître que nous sommes parmi les peuples les plus paresseux au monde. Je n'ai pas peur de le dire, je n'ai pas honte de le dire. Il suffit de voir à quoi ressemble le Congo. Mais c'est les pasteurs qui ont rendu, non, pas seulement la plupart des Congolais paresseux parce qu'il a l'appel à temps plein. Pas seulement il y a un frère qui reste à la permanence. Les responsabilités sont à partager. Les pasteurs ont leur part, les autorités ont leur part, les acteurs culturels ont leur part. Vous voyez, ce n'est pas les pasteurs qui disent chance et loko pamba. Ce concept-là, chance et loko pamba, ce n'est pas les pasteurs qui le disent. Ce n'est pas les pasteurs qui ont fabriqué les concepts tels que Bouka Lelo, Lamba Lelo, Lia Lelo. Ce n'est pas les pasteurs. Donc, au fait, même le pasteur lui-même, il est victime d'une mentalité qui caractérise sa société. Cette société de la facilité, cette société de l'immédiateté, c'est-à-dire aujourd'hui. Alors, le pasteur, lui, le prend sous un autre angle, fast food, très bien. Le pasteur, maintenant, le prend sous un autre angle en disant c'est le miracle. Vous comprenez? Donc, on dit à l'enfant de Dieu, ce que le païen a obtenu en 5 ans, toi, tu dois l'obtenir en 1 mois parce que tu es avec Dieu. C'est comme si celui qui a obtenu en 5 ans de travail, Dieu n'était pas avec lui. Il faut comprendre qu'à la fois, Dieu est un Dieu tout-puissant, mais il est aussi un Dieu de processus. Il était capable de créer le monde en 1 jour, mais il l'a fait en 6 jours. Donc, les responsabilités sont à partager, maman Glory. Arrêtez de me regarder comme ça. C'est le docteur qui parle, parce que quand le docteur parle, en fait, vous comprenez que c'est un docteur. Les responsabilités sont à partager. Le chrétien doit considérer le travail comme étant une forme d'adoration, une sorte de culte que l'on rend à Dieu, nonobstant le patron qui est devant lui. Vous comprenez? Mais écoutez, pour que nous en arrivions là où nous sommes aujourd'hui, avec la Bible qui nous est imprimée, avec tous ces gens qui nous ont apporté la parole de Dieu, ils ne nous ont pas été portés sur les ailes des anges. Okay? Ils ont travaillé, ils ont marché avec Dieu, ils ont fait des choses et vous remarquerez, pour dire que Dieu apprécie le travail, regardez les 12 apôtres de Jésus. 90% d'entre eux ont été choisis dans leur lieu de travail. Vous comprenez? Le travail, c'est l'endroit où nous nous développons aussi, où nous améliorons ce que Dieu nous a donné. Mais c'était le même Jésus qui les a demandé de laisser. Ils ont même dit ça à Jésus. Non, mais il y a même Pierre qui a posé la question à Jésus. Attention, justement. Laissez-moi poser ma question. Okay. Il y a même Pierre qui posait la question à Jésus. Nous avons tout laissé. Non, mais attends, moi, j'étais pécheur. J'ai tout abandonné pour te suivre. Mais dites-moi, si tout le monde devait être pécheur, qui prêcherait l'autre? Vous m'avez reçu ici en tant que pasteur. Et là, je suis en train de faire mon travail. Je suis sûr et certain que quelque part, il y a quelqu'un qui est en train d'être édifié. Amen. Je ne suis pas chômeur. Je suis en train de travailler. Okay. En départ, nonobstant le diplôme que je peux avoir à côté, mais je considère la pastorale comme étant un travail noble. Même s'il m'était demandé de refaire la vie, je crois que s'il m'était encore donné la possibilité de choisir, je dirais que j'aimerais être pasteur. Vous comprenez? Alors, quand Pierre dit que nous avons tout laissé, Jésus ne vous demande pas de laisser tout et de devenir chômeur. C'est ça la différence. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans notre société, la fonction ou le ministère pastoral n'est pas assez apprécié. On croit que les pasteurs sont des gens qui ont échoué partout et qui veulent récupérer dans les mabonzas et autres. Il ne peut pas se tirer à 4 épingles croisées comme ça.
Très bien habillé, docteur. Hein? Très bien habillé, comme d'habitude. Mais non, docteur, je suis en train de dire seulement que ça me rougit. J'encourage Okay, ce que vous êtes en train de dire. Merci, merci. Alors, le pasteur, quand on dit le travail d'un pasteur, il faudrait reconnaître que ce n'est pas un travail aussi facile qu'on le croit. C'est un des travaux, c'est une des fonctions les plus difficiles qu'il y a. Je pense que beaucoup de gens, en dépit des diplômes qu'ils ont, plusieurs ne sauront pas être pasteurs. Voilà pourquoi c'est l'une des seules fonctions au monde qu'on ne peut pas exercer sans la grâce, sans l'onction de Dieu. On peut être député sans onction, on peut être militaire sans onction, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Je veux que les caméramans et toute la salle acclament d'abord Dieu pour ça. Oh. On peut être journaliste sans onction. Toi, je sais que tu as l'onction. Amen. Mais il y a plusieurs autres qui présentent bien leur émission professionnellement, mais qui n'ont pas l'onction. Mais on ne peut pas être pasteur sans onction. Pourquoi? Parce que le ministère pastoral, c'est parmi les fonctions, si on peut me permettre de parler ainsi, qui affectent l'homme dans ces trois dimensions, esprit, âme et corps. Wow. Et lorsqu'on a une question d'esprit, âme et corps, bien aimé, ce n'est pas trop facile. C'est pas trop facile. Vous savez pourquoi il y a certains politiciens qui échouent? Ils ont la volonté, ils ont les moyens, ils ont des contacts et des partenaires en Occident, ainsi de suite. Ils échouent parce qu'il y a une dimension spirituelle qui gouverne la nation, une dimension à laquelle ils n'ont pas accès. Ce n'est pas pour rien que lorsque dans la Bible, Dieu élevait des gens à la royauté, il plaçait aux côtés d'eux des rois, des prophètes, pour que les prophètes leur permettent, avec une certaine aisance, d'avoir accès à la dimension spirituelle de leurs fonctions ou de leurs charges. Les docteurs essaient de vouloir... me prendre le mot, mais il ne va pas arriver. Fidèle ami téléspectateur, il n'arrivera pas parce que je dois lui poser des questions aujourd'hui. Est-ce que Papa Ben Mayombe est en train de nous suivre depuis Lubumbashi, ainsi que son épouse, Maman Abigail Mayombe, Madame, mes respects. Et Docteur Silas, quels sont les principes à respecter du travail? Je crois que la problématique ici, si je peux me permettre, c'est que quel type de travail doit faire un enfant de Dieu? Quel est le travail auquel il doit dire oui? J'arriverai. Okay. Mais moi, je veux d'abord savoir les principes à respecter. D'abord, premier principe, c'est que le travail est divin. Considérez le travail comme étant un appel divin. C'est-à-dire que celui qui ne veut pas travailler désobéit à une loi de Dieu et il pêche. Le péché, ce n'est pas qu'il y ait l'impudicité, le péché n'est pas qu'il y ait mensonge ou la calomnie. L'oisivité, le fait de croiser les bras et ne rien faire, attendre des autres, est un péché. Parce que Jésus donne une illustration, il dit, pourquoi vous devez vous inquiéter? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, mais ils mangent tous les jours. Mais rassurez-vous aussi que les oiseaux qui ne sèment pas, ne mangent pas, on ne vient pas leur livrer à domicile, dans leurs alas ou dans leur nid, à manger. Les oiseaux doivent sortir, ils doivent voler, aller becqueter les graines qui tombent. Donc pour dire que celui qui veut manger au détriment, au profit des autres, dans mon Congo Yabaninga, lui, il croise les bras. Et il veut qu'il mange, il veut qu'il s'habille, il veut qu'il ait un beau téléphone. Celui-là commet un péché. Ça, c'est le premier principe. Le travail est divin. Deuxièmement, le deuxième principe, c'est que c'est par le travail que l'on prospère. La Bible dit, tout travail procure de l'abondance. On ne devient pas prospère par la prière seulement. Mais lorsqu'il est question de la prospérité, la formule que Dieu met en première position, c'est le travail. Aucune nation ne s'est développée par la prière, aucune nation ne s'est développée parce qu'il est droit seulement, aucune nation ne s'est développée à cause de la beauté de leur visage. Les nations se développent. Même Israël, le pays de Jésus. Papa, maman, même Israël s'est développé grâce au travail. Regardez ces pays aujourd'hui, plus de 45% constitués du désert, mais aujourd'hui, ce pays est une grande puissance. Quatrième puissance aérienne au monde, premier exportateur de légumes et de fruits, premier pays de génie dans le monde de l'informatique et de l'électronique, donc première puissance en termes d'espionnage avec la Mossad. Tout ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils ont travaillé. C'est un pays désertique, mais Israël est le premier à avoir mis en place un système d'irrigation. C'est-à-dire prendre de l'eau venant de fleuves, Euphrate, Jourdain, ainsi de suite, pour irriguer même le désert. Ce qui leur a valu la capacité d'exporter des fruits. C'est par le travail. Dieu a dit à Abraham, je conduirai, je donnerai à ta postérité une nation que je leur ai promise. Il conduit Moïse, il dit, le pays où coule le lait et le miel. Le lait et le miel, là où je vous conduirai, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais écoutez-moi, il n'y a pas un arbre qui produit le lait. Le lait ne coule pas comme de l'eau. Pour avoir du lait, il faudrait élever de bœufs, de vaches.
ok? Et pour avoir une bonne qualité de vache, de lait, il faut une bonne qualité de vache. Pour avoir une bonne qualité de vache, il faudrait avoir un bon pâturage. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des vaches, mais si vous êtes paresseux, ces vaches vont mourir de faim, ok? Parce que les vaches ne sont pas des animaux sauvages. Il faut les conduire vers les beaux pâturages. C'est comme ça que David même dit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, il me conduit. » La brebis ou la vache ne va pas d'elle-même. C'est au berger de le conduire. C'est encore là une notion du travail. Ok. Vous comprenez? C'est encore une notion du travail. Donc, on ne peut pas prospérer sans travail. Ça, c'est le troisième principe. Deuxième principe. Troisième principe, c'est que c'est le travail qui vous permet de gagner en retour un salaire. Ok? Vous voulez que votre salaire augmente. Qu'est-ce que vous avez augmenté dans votre prestation? Qu'est-ce que vous avez ajouté comme valeur de plus pour que je vous augmente votre salaire? Ok? Quatrième principe qu'il faut savoir, c'est que le diable combat le travail. Le diable n'aime pas le travail. Parce que le diable sait que c'est par le travail qu'on se développe. Et Docteur, si je dirais c'est faux. Non, c'est vrai. Docteur, Oui. nous avons en fait. Ici, quand je parle, je ne parle pas des gens qui vont au travail. Je parle du travail. Ok. Parce qu'aller au travail et travailler sont deux choses différentes. Docteur, expliquez-nous. Tu rencontres quelqu'un qui te dit que je travaille à la banque, mais il arrive à la banque tous les jours à 10 heures et il quitte la banque à 15 heures parce qu'on a séminaire à l'église. Là, tu vas au travail, mais tu ne travailles pas. Vous comprenez? Travailler, c'est quoi? Travailler, c'est donner une autre forme à autre chose, à quelque chose. C'est comme ça que dans le livre de 1 roi chapitre 13, les Philistins s'arrangent. J'aime ça. Les Philistins disent, au chapitre 13e du 1 roi, pour qu'on gagne Israël, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit faire assez que tous les charpentiers, tous les artisans, tous les forgerons soient exportés vers les Philistins. Ainsi, on les a amenés tous en Philistie. Et la Bible dit, même pour aiguiser sa hache ou son couteau, les enfants d'Israël devaient maintenant aller le faire chez les Philistins. Pourquoi? Les Philistins ont laissé à Israël les prophètes. Ils ont laissé à Israël les sacrificateurs. Ils ont laissé à Israël les chantres. Parce que les Philistins savaient, ce qui développe une nation, ce ne sont pas ces différents ministères et ces différents appels. Ce qui développe ces ministères, ce sont ces hommes et ces femmes qui ont la capacité de prendre un morceau de bois et d'en faire une table, de prendre un morceau de bois et d'en faire une chaise. Vous comprenez? De prendre un morceau de fer et d'en faire une chaînette. Ne nous appelez pas, s'il vous plaît. Envoyez-nous les SMS. On va lire vos questions. Vous avez besoin des détails, vous avez besoin des éclaircissements. Le docteur va éclaircir par rapport à vos SMS. Ne nous appelez pas, s'il vous plaît. Donc, vous comprenez quand je dis que les diables n'aiment pas le travail. Les diables n'aiment pas le travail parce qu'il sait que le travail conduit au développement. Et comme le diable est un ennemi du développement sur le plan individuel, sur le plan familial, sur le plan communautaire, sur le plan national, les diables n'aiment pas le travail. Donc, si ton église te demande de revenir, d'être là, peut-être on te met aux conduites du culte, vous allez conduire le culte, vous êtes modérateur, vous devez être là à la chaudière avant 17h. Alors, vous quittez le travail un peu plus tôt. Là, l'église ne vous conduit pas au développement. Non, là, je crois que déjà, maman, il suffit de voir nos horaires de culte. Ça prouve que nous avons un taux de chômage hyper élevé. Parce que quand vous allez dans certains pays, le culte ne commence pas à 16h, à 15h ou 17h. Le culte commence à 19h30. Pourquoi? Parce que l'on suppose que les gens sont venus du travail et ils vont se reposer à la maison, ou soit ils viennent du travail pour venir à la maison. Mais chez nous, on ne peut pas commencer un culte à 19h. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas aussi la faute du pasteur. Le pasteur se sert de ce qu'il y a. Vous comprenez? Le pasteur se sert de ce qu'il y a. Maman, dans certains pays au monde aujourd'hui, à la fois c'est un danger, c'est aussi un avantage pour nous pour apprendre plus de Dieu. Mais vous savez que dans certains pays aujourd'hui, le culte de la semaine il n'existe presque pas. Pourquoi? Parce que tout le monde est busy. Tout le monde travaille. Ah, ça c'est vrai, j'ai et vu ça en Afrique Dieu du est Sud. content. Je vis ça en Afrique du Vous Sud. comprenez? Où on a, Dieu est content. La semaine, on a seulement une nuit. Nous avons des cultes à 11h, mardi, jeudi, vendredi, plein à craquer. Nous sommes contents. Ah, en tout cas, Nzamba Sali Batubaye est belé. Mais à un moment donné, le pasteur devait avoir un œil sociétal, un œil du royaume. C'est-à-dire pour dire, pourquoi ces gens sont venus si nombreux? Et je me rends compte que ce sont déjà âgés entre 25 ans et 50 ans. Cela signifie que j'ai une église de chômeurs. OK? Alors, si j'ai une église de chômeurs, quand est-ce qu'on saura construire une université? Quand est-ce qu'on saura faire une école maternelle? Quand est-ce qu'on saura faire ceci ou cela? D'où, je les laisse venir, mon message change. Parce que parmi ceux qui viennent là, il y a des licenciés.
Ils te disent Moussala Ezate. Il y a des gradués, ils te disent Moussala Ezate. Il y a des ingénieurs Moussala Ezate. Mais le pasteur dit que c'est un temps de Dieu. Maintenant, le problème, il faut poser. Qu'est-ce que vous entendez par Moussala? Moussala, c'est quoi pour vous? Moussala, c'est la banque. Moussala, c'est entreprise de communication. Moussala, pour vous, c'est aller chez les Libanais ou chez les Chinois. Non, ce n'est pas ça le Moussala. Moussala, ou le travail, c'est transformer une matière que l'on a, qui est dans son état initial, pour lui ajouter une certaine valeur. C'est-à-dire, le diplôme que vous avez, le savoir que vous avez, c'est pour en faire autre chose. Okay? Déjà, une manière de valoriser votre diplôme, c'est en évitant d'écrire « j'ai l'honneur » et vous associez la photocopie de votre diplôme. Vous envoyez ça à quelqu'un qui lui-même n'a même pas un diplôme, parce que ces Libanais-là n'ont pas fini l'école primaire. Ces Pakistanais-là, ils n'ont même pas été à l'école. Vous comprenez? Mais quand ils bossent, hein,